Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on débute une nouvelle série, Supernatural, sur le système de Mancy du monsieur qui est juste là, au-dessus de moi, monsieur Lunart. Et donc ce soir, on joue avec monsieur Andy, monsieur Ejiro, monsieur Camini, bien sûr monsieur Lunart, pour nous masteriser tout ça, et moi-même, dans cette ambiance horrifique du mardi soir. Et on va jouer ça sur quelques semaines. J'espère que vous tremblerez d'horreur et de plaisir. Tout à fait. Bon, mais du coup, on va placer un peu le contexte pour débuter notre session. Nous sommes en 2022, 2023, ça n'a pas beaucoup d'importance. On est à l'époque contemporaine et nous allons jouer dans le Vermont, du côté d'un bled qui se nomme Jeffersonville. C'est vraiment un petit environnement très forestier avec comme seule source de revenus une sidérurgie qui a permis à la ville de prospérer pendant ces jeunes années, mais depuis c'est resté comme une sorte de campagne dans laquelle on trouve énormément de randonnées forestières à faire, pas mal d'activités. Ça peut être de la cueillette de champignons, de la chasse ou des choses de ce genre-là. Donc la culture de la chasse, en fait, c'est une sorte d'héritage traditionnel qui se fait depuis que les Blancs se sont installés ici. Avant, évidemment, c'était le territoire des Indiens. Ils ont une petite réserve dans le coin, mais malheureusement, ils ont été chassés des zones et des sites mystiques des alentours depuis de nombreuses années. Et vous allez jouer une cellule de chasseurs liée à la famille d'Estil, une famille qui a fait sa fortune sur justement les sidérurgies. La famille d'Estil dispose d'un manoir incroyable, particulièrement immense et luxueux, dans lequel ils peuvent accueillir des invités de marque, notamment ceux qui font partie du groupe en fait des chasseurs que vous êtes. Alors les chasseurs, qu'est-ce que c'est en fait? Ce qu'on appelle les hunters, en fait, les chasseurs sont des, des personnes qui ont été confrontées au surnaturel d'une manière ou d'une autre dans leur existence et qui sont contraints finalement de se dire que si eux ils le font pas, personne ne le fera, mais il faut plus ou moins traquer et chasser et abattre les créatures qui sont une menace pour les gens moyens, quoi, pour les gens normaux. Donc là, en tant que chasseur, vous allez pouvoir vous présenter à tour de rôle, savoir qui joue quoi, et donc ça sera un petit peu plus clair, je pense, pour tout le monde après de savoir où on se situe. Nous allons peut-être commencer par les gens de la famille Steele. Du coup, Méric, si tu veux. Eh bien, je suis Mev Steele. Sur l'image, vous pouvez voir une jeune femme avec l'œil plutôt, comment dire, perçant. Mais en fait, son autre face est totalement brûlée. Elle ne le montre à personne. Elle a toujours une capuche sur la tête, même en intérieur. Elle a vraiment la face complètement brûlée. D'ailleurs, elle a le côté des cheveux, enfin le côté du crâne brûlé aussi, donc elle n'a pas de cheveux sur les côtés du crâne. Elle a un peu cette mohawk naturelle dont elle n'a pas vraiment le choix pour le coup. Et c'est une cousine de la famille Steele, un petit peu éloignée, qui a eu un accident et qui s'est réveillée au sein du manoir. Et elle avait perdu la mémoire. Et en fait, elle ne se sentait pas à l'aise avec, on va dire, le regard du monde. Et quand les styles lui ont expliqué ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, etc., elle se sentait plus à l'aise de rester au sein de la famille, la branche principale, on va dire, pour chasser des monstres, sortir le soir, etc., que finalement aller bosser dans un magasin où elle devrait bosser à visage découvert, etc. Donc du coup, ouais, elle a tenté de travailler ses connaissances pour aider un petit peu la famille en termes de technique. Voilà. Elle bricole beaucoup, elle aime bien réparer les choses qui sont cassées. Peut-être qu'elle a l'impression de se réparer un petit peu elle-même quand elle le fait. Voilà. Très bien, merci. Ensuite, nous avons un héritier, un descendant direct de la famille Steele. Oui, donc je suis Ulrich Steele.
On a un trentenaire brun, assez, comment dire, assez mince, il prend jamais trop de poids. Il se consacre énormément à la lecture et semble comment dire, vouloir retrouver absolument son frère disparu. Et entièrement, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une spécialité particulière que ton personnage aurait développée au cours de ses années? Il a une facilité à élucider un peu les enquêtes, déduction, tout ça. Très bien. Merci à toi. Ensuite, qui veut prendre la suite? Je vais prendre la suite. Alors, moi, je jouerai Constantin Rigro, qui est un prêtre. Malgré ses airs un peu bourrus, parce qu'il c'est une masse de muscles, hein, littéralement, qui est le prêtre de l'église de la ville, enfin du patelin, je dirais même, qui est d'origine russe. Et il a aidé par le passé la famille Steele et s'est fait remarquer par ces derniers parce que au début on pourrait le croire fou parce qu'il paraîtrait parler tout seul et s'engueuler avec des gens qui ne sont pas là. Peut-être avait-il tout simplement des oreillettes bien cachées? C'est ça. Vous avez le même casque que moi. Exactement. Ouais. Et ensuite, nous avons... Oui, Elena Harper, ancienne enfant abandonnée, je dirais, qui est ensuite devenue toxico. Et grâce à ses expériences psychotropes, elle a pu voir certaines choses qui lui ont conduit tout simplement chez les Steele, là où elle a reçu une formation pour ensuite combattre certaines créatures dont tu connais l'existence. Et tout simplement, c'est des descriptions physiques assez petites, 1m60, 65, chauve avec un tatouage sur la tête et les yeux bleus. Voilà. Très bien. Du coup, les deux femmes du groupe sont chauves, c'est ça? Non, Yeah, j'ai l'autre, elle a une une moitié de cheveux. Je ne suis pas chauve, j'ai une mohawk. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je ne rigole pas du tout, puisque ça me complexe énormément. Donc en général, quand les gens de la famille ou les servants au manoir me regardent trop avec insistance ou font une réflexion sur les cheveux ou voilà, je suis très vexé. Je vois. Non, je tape pas parce que j'ai pas le physique pour, mais je fais un regard méchant. Un gros. Alors je vais vous parler un petit peu plus du contexte. Sur la page de garde, là, je vous ai mis quelques images de la sidérurgie sur le Let's Roll. Vous pouvez voir que c'est un environnement qui est construit à proximité de la rivière, parce que c'est plus simple d'avoir accès à l'eau afin de refroidir toutes ces usines. Donc c'est moche, c'est industriel, ça fait de la fumée, et ça c'est vraiment pas la partie du paysage la plus sympa. Une fois qu'on s'éloigne un petit peu du centre urbain, eh bien très rapidement, on a des maisons espacées au voisinage en fait plutôt clairsemées, avec des arbres. Tout de même, c'est plutôt fleuri, c'est plutôt boisé. Et puis dès qu'on commence à vraiment s'éloigner pas mal, là c'est de la forêt dense à perte de vue. Le manoir des Steele se situe excentré de la ville. Donc sur la carte en haut à droite, vous pouvez noter qu'il n'est pas du tout en centre-ville. Hein. Il est à quelque chose comme 10-15 minutes de trajet. Et ensuite, au centre-ville, il y a un repère que vous connaissez bien, le Molly Malone, qui est un bar en fait de chasseurs. C'est un bar tenu par une certaine Molly, qui justement réunit un nombre de groupes de chasseurs des environs.
Et dans ce bar, en fait, on y trouve généralement une bonne ambiance, de la bière coupée à l'eau bénite et un certain nombre de bons petits tuyaux et de tricks assez sympas pour pouvoir attaquer les créatures en groupe, ou en tout cas connaître leurs points faibles. Parmi d'ailleurs les usagers, il y a un gars du nom de Bobby que vous connaissez, qui peut être un mentor pour certains d'entre vous, en fait, qui vous a enseigné un certain nombre de ses astuces pour être efficace face aux créatures. Quant au dernier lieu que je vous montre, c'est l'église en fait. Donc c'est là où nous avons notre pasteur, alors non, je crois que c'était prêtre Constantin qui officie. Voilà, donc c'est l'église de la ville. Tu as été mandaté par par l'église pour t'en occuper et faire de temps en temps quelques cérémonies. Et bien sûr, le reste du temps, tu es un chasseur qui utilise ses talents de boxeur, dirons-nous, sur les créatures. Alors, tandis Je les que... purifie, s'il te plaît. Ouais, tu les purifies, ouais. Peut-être pas Tandis dans la que... bouche, mais je les purifie. Voilà. Je vais vous amener au manoir des styles en fait parce que je pense que c'est là où vous allez vous réunir au départ, dans le manoir des styles. Donc et vous avez tout à fait l'opportunité d'avoir une chambre d'amis à disposition. Enfin, ça... Et je vais vous présenter un peu la famille Steele parce que c'est aussi des gens que vous connaissez automatiquement, puisque vous êtes plus ou moins les chasseurs de la famille Steele, qui est une famille de chasseurs de génération en génération, qui est connue pour ça en tout cas. Donc, du coup, je vous emmène sur la carte du manoir des styles. Et donc là, nous avons un manoir perdu au milieu des bois, mais totalement démesuré, complètement luxueux, disposant de deux étages, d'un sous-sol, avec une dépendance, c'est une chapelle. Il a même un petit cimetière au nord de sa position, en fait, dans les bois, avec un caveau familial. Et les différentes personnes qui résident en permanence dans ce manoir, je ne parle pas bien sûr des serviteurs en fait, qui pourraient venir faire le ménage ou le service, qui eux sont plutôt occasionnellement là en fait. Mais donc ceux qui sont en tant que résidents permanents, vous avez Eleanor Steele. Eleanor Steele, c'est la matrone, la patronne de la maison, celle qui régit, si vous voulez, un petit peu tout le bon fonctionnement de la société dont s'occupent les styles. Alors, vous savez pas trop ce qu'elle fait dans la vie. Apparemment, elle bosserait pour le gouvernement aussi. Tout ce que vous savez, c'est que généralement, quand il s'agit de fluidifier quelque chose socialement ou avec l'administration, elle s'en occupe et ça se passe toujours plutôt bien. Ensuite, vous avez Arthur Steele. Alors oui, du coup, Eleanor Steele, c'est directement la mère de Ulrich. C'est ta maman. Donc ensuite, vous avez Arthur Steele, son mari. Arthur Steele est un... Alors, Eleanor, c'est elle, pardon, je me suis trompé. C'est elle. Je vous avais mis Ok, d'accord. Non, c'est elle. C'est elle, Je Eleanor. crois que c'était la vieille. Non, c'est pas la vieille. Arthur Steele, c'est son conjoint, donc il est directeur de musée, donc il dispose d'un musée qui est au centre-ville et qui représente les trouvailles archéologiques qui ont été faites sur site. Donc on parle là de trouvailles des Abénakis, hein. C'est les Indiens qui ont vécu ici avant que l'homme blanc vienne les déposséder de leur terre. Et donc, voilà, lui, il est archéologue, il s'occupe de ce musée. Enfin, là, il est plus gérant de musée qu'autre chose actuellement, mais voilà. C'est un homme qui a la santé assez fragile. Et voilà, qui depuis quelques temps se porte un petit peu moins bien qu'avant. Alors, je vous ai pas mis le portrait de Willy. Alors, je peux vous le montrer parce que Willy ne vit plus sur place. Mais c'était ton frère, Ulrich. Et il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais voici son portrait. Alors, il y a encore des portraits de lui, évidemment, à l'intérieur de la maison. C'est un jeune homme assez mignon, voilà, somme toute assez classique. On est dans la catégorie habituelle, je dirais, d'une famille américaine. Pour le coup, tu as une petite sœur du nom de Lisa. Lisa Steele, voilà, elle est encore jeune, elle a une dizaine d'années et voilà, globalement, elle se contente d'aller à l'école. Elle fait pas grand-chose de sa vie. C'est une enfant, c'est normal.
Fais Nous avons, gaffe. nous avons aussi les deux vénérables de la famille. Donc, nous avons Grégoire Steele. Grégoire, le grand-père, c'est le père de Arthur, Grégoire. Et du coup, lui, ça a été un chasseur émérite qui a eu à son actif, je dirais, un certain nombre de trophées de créatures surnaturelles plutôt impressionnants. Et il a aidé grandement à ce que la famille s'installe en tant que chasseur dans la communauté. Et sauf que ça, c'était il y a assez longtemps. Et là, malheureusement, il a l'air d'être frappé d'Alzheimer. Donc, il oublie beaucoup de choses. Il est très, très réduit. Il est très amoindri. Et voilà. Quant à Madeleine Steele, sa femme, donc la grand-mère, elle est plutôt en forme et elle est encore active dans la communauté des chasseurs. C'est d'ailleurs une personne qui peut être de bons conseils si vous avez justement des questions, savoir comment résoudre telle ou telle chose, quoi. Voilà. Vous êtes invités pour le brunch pour ceux qui sont pas de la famille. Ceux qui sont de la famille, vous avez probablement dormi sur place. Voilà, on est le matin. On va être dans une période, on est en janvier, quoi. Donc, il fait un peu frais. Hein. Voilà, ça tombe très bien. Et en fin de compte, dans l'aile. Alors, si vous prenez le plaisir de zoomer sur le plan, vous verrez qu'il y a les noms à chaque pièce. C'est très détaillé. Mais du coup, au Oui, rez-de-chaussée, s'il vous plaît. dans l'aile est, vous avez un truc qui s'appelle Family Room. Donc, vous avez la pièce de la famille. Et donc, c'est une superbe salle à manger dans laquelle vous allez pouvoir vous réunir et puis profiter d'un brunch tous ensemble. Alors, pour l'ambiance intérieure du manoir, on est vraiment sur une ambiance... il y a certes un look à outrance, mais il y a aussi beaucoup de boiseries sombres, ainsi que des trophées de chasse. On est vraiment dans l'archétype du vieux manoir colonial, en fait. Et donc là, en effet, sur le visuel, j'ai trouvé un manoir qui est dans l'esprit. Il manque un petit peu de coloris rouges qui peuvent être représentatifs, je dirais, de ce type de construction à l'époque, mais... Voilà, globalement, on peut avoir aussi pas mal d'objets anciens qui sont relatifs à peut-être des passions qu'ont eu pendant quelques années certains de vos personnages, genre vous avez pratiqué le piano pendant 2 ans, donc il y a un piano à queue dans un coin. C'est un peu ce genre-là, quoi. Si tu regardes à gauche, il y a une seringue. Alors, ça, c'est possible que tu le gardes plutôt dans ta chambre, tu vois. Mais... voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, à ce repas familial, vous êtes conviés. Hein. Tous, vous êtes le bienvenu parce que les amis de la famille sont un peu de la famille, quelque part. Donc, vous êtes tous un peu de la famille. Et président de l'Assemblée, vous avez le couple Eleanor et Arthur, hein, parce que, en effet, les vieilles personnes ont passé le relais, le flambeau, si l'on peut dire. Et celle-ci donc s'adresse à vous, cellule de chasseur. Je veux dire, vous aurez le temps de faire un petit peu connaissance, hein, bien sûr. Mais c'est comment dire. Ben non, en fait, ça va être Madeleine qui s'adresse à vous en tant que chasseuse. Elle vous dit, écoutez, il y a une affaire en ville là, ça pourrait peut-être vous intéresser. Il y a une petite qui est possédée par un démon. Faudrait que vous en occupiez. Faudrait que vous vous présentiez chez eux. C'est la famille des Uptown. Voici leur adresse. Je leur ai dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose. Après tout, Constantin, vous êtes exorciste. C'est bien cela. Oui. J'ai suivi un petit entraînement d'exorcisme. Bon, j'ai bon espoir que cela saura montrer ses fruits et j'espère que vous n'avez pas oublié le rituel d'exorcisme que je vous ai enseigné. Et donc en effet, tu as un rituel d'exorcisme en journal. Tu peux aller le consulter dans ton journal. Je t'ai mis un rituel d'exorcisme. Merci. Voilà. Je n'ai rien dans le journal par contre. Tu n'as rien dans le journal. Normalement, je l'ai partagé. Hein. Tu as accès. Si tu tapes rituel, tu le trouves pas? J'ai marqué note de campagne, mais je n'ai rien de marqué.
Non, c'est pas dans... C'est dans la fenêtre journal, dans les menus. C'est pas sur ta fiche. Ah, pardon, ok. Excuse-moi. Alors, par contre, je peux te le copier-coller si tu veux dans ton personnage. Si tu le trouves pas, ça sera plus simple. Tac. Oui, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Super. Voilà. C'est l'exorcisme, ouais. Donc là, tu as le rituel d'exorcisme et bah écoute, voilà, bon, tu sais qu'il faut le prononcer en litanie pour pouvoir être efficace. Le truc à rallonge. Allez, je t'ai mis la version la plus courte. Ah, Je t'ai mis merde. Oui, je t'ai vraiment mis la version la plus courte parce qu'il y a une version beaucoup plus longue. Oh, merde. Donc, Madeleine a fait, écoutez, c'est l'heure de la jeune génération, c'est vous la relève, et j'espère que les cellules des autres villes sauront voir que ici à Jeffersonville, on n'a pas perdu la main. Hein. Après tout, vous allez faire en sorte que cette petite aille mieux et que le démon soit vaincu, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, j'ai des arguments frappants. Bon, très bien. Ulrich, je compte sur toi hein, pour mener la danse. C'est pas les démons qui vont nous dire quoi faire, à nous les styles. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Je mènerai cette mission à bien. Bon, très bien. Puis de toute façon, tu seras soutenu par Maëve. J'ai confiance en elle. Je sais qu'elle fera du bon travail. Moi j'étais en train de revisser un truc, genre une radio ou je sais pas quoi. Je regarde en coin. Alors lorsque tu regardes dans le coin, tu croises le regard d'Elianor, la maman, et elle fait oui, non mais tu vas faire du bon travail, hein, n'est-ce pas? Vous avez dit en ville? Oui, en ville. Oh, fuck. Le démon est un Ouais, tour il guide. faut que tu sois social. Mademoiselle, votre langage, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, enfin, c'est bon. Je pose un peu vénère mes trucs sur la table et je commence à manger. D'ailleurs, j'ai un peu la face pleine de cambouis. Parce que je reviens du garage. J'ai bricolé un peu Toujours très présentable. la Camaro 68. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a appelé. Ah putain. C'est le... c'est le timing de merde. Ouais. Qui c'est qui a appelé? Pas moi. C'était Camille. Et du coup, ouais, j'ai pas les mains spécialement propres. J'ai un peu de taches de cambouis sur mon pull. Et bon, je remonte les manches et je commence à manger. Et je vois que j'ai, c'est vrai, aussi des brûlures sur les bras, donc je rebaisse les manches du coup. Très bien. Du coup, Madeleine poursuit et fait de toute façon, vous allez aussi pouvoir compter sur Elena et ses talents. Ah, merveilleux. Ah. Je soulève mon Ouais, chapeau avec ouais. mon flingue. Voilà, ses talents, dirons-nous. Très bien. Bon, écoutez, je les appelle, je leur dis que vous arrivez. Vous pouvez finir le brunch, hein. Je veux dire, le démon va pas se barrer. Hein. Voilà. Et voici leur adresse et elle vous donne un post-it avec une adresse. Pour la famille des Aptos. Du coup, en mangeant sur ma tablette ou sur mon téléphone, je commençais à rentrer l'adresse dans le GPS et me renseigner, voir s'ils n'ont pas construit leur maison sur un ancien cimetière indien ou quoi que ce soit. Ouais, c'est une bonne initiative. Alors, non, pas du tout. Hein. Leur maison, elle est en plein centre de Jeffersonville. Jeffersonville est techniquement un cimetière indien. C'est-à-dire que, oui, il y avait avant des Indiens là, mais non, ils vivent plus là. Donc, ils ont été abattus par les colons et ils n'ont pas spécialement été enterrés tous. Hein. Donc, on va dire que c'est un cimetière, comment on peut Une dire fosse ça commune, tu peux le Oui, dire. c'était plus une fosse commune qu'autre chose. Quoi. C'est pas ça, c'est le grand tas de terre qui ressemble à des squelettes, ça. C'est ça. Donc, non, en effet, on n'est pas sur quelque chose. Mais bon, tout ça pour dire. Spécifiquement un cimetière indien, non, c'est pas le cas. C'est bien de vérifier, mais en effet, c'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une vérification ou une recherche
Non, En amont. bah, c'est pas vraiment ma spécialité. Donc... Ah, déjà, enfin, je sais pas si je suis au courant, mais je sais pas bon. Mais est-ce que c'est un poltergeist, une possession, un démon Alors, la différente terminologie, vous avez quand même une base de culture là-dessus. Un démon, c'est un esprit maléfique qui prend possession du corps au dépend de la volonté de sa victime. Et après, c'est plus compliqué après. D'accord, ok. Donc, C'est-à-dire qu'un démon, c'est techniquement pas quelque chose qui est tangible, donc ce n'est pas détruisible. Donc ça me parle aux bénites, ça c'est vrai. Mais les coups dans la tronche, ça devrait pas pouvoir les tuer. Faut trouver autre chose. Et il semblerait qu'un exorcisme bien fait en renverrait les démons en enfer. d'accord. Tout ce que je voulais savoir. Moi, je fais une petite recherche quand même sur la famille, voir s'il y a eu des antécédents chez eux, de possession, d'historique, savoir s'ils sont là depuis longtemps. Techniquement, je tente de hacker le cadastre de la mairie. Hein. Voilà. Ouais, alors t'auras pas ça sur le cadastre de la mairie, mais peut-être que tu pourrais l'avoir sur l'application Hunter. Parce que vous avez une petite application pour communiquer entre Hunter éventuellement. Et vous référez les découvertes que vous avez pu avoir les uns par rapport aux autres. Non, en effet, Lapton n'ont pas l'habitude d'être des gens possédés, ça n'a pas de rapport avec leur famille. Tout ce que tu peux découvrir en fouillant un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est éventuellement que le père est trader, que la mère c'est une mère au foyer, voilà. Ils ont 2 enfants, rien de faramineux, quoi. Ouais, rien sur la maison non plus, pas de... Non, rien que tu vois, c'est une maison récente. On n'est pas sur. Ils ont un crédit, au pire. Pas Ouais, de c'est cas ça. spécial sur les enfants qui torturent les animaux. C'est pas flagrant, en tout cas, la mairie ou les forces de l'ordre n'ont rien recensé. Oui, d'ailleurs, vous Ouais, connaissez. pas trop de clubs journaux. Ouais, non, c'est ça. Vous connaissez les forces de l'ordre, évidemment, parce que ça fait partie des fois de votre travail. Donc, vous savez que le shérif, un certain Cody Madsen, secondé par son adjoint, Malcolm Edwin. Bon, les deux. Vous entendez peut-être mieux avec le shérif, parce qu'au final, lorsqu'il y a un problème vraiment important, c'est plutôt lui qui s'en occupe. L'adjoint, lui, il n'est pas trop au courant des trucs du surnaturel, donc il a tendance à être des fois un peu rigide. C'est ce qui est chiant. Mais globalement, dès que ça commence à être un handicap, un frein ou quoi, vous demandez à Eleanor et le problème se résout un peu de lui-même. C'est assez pratique. Bon, tant mieux. Voilà. Est-ce qu'il a confiance en nous, c'est surtout le shérif? Le shérif, c'est un chasseur, donc il sait que vous êtes nécessaire, il sait que quand il y a un nid de vampires, c'est à vous qu'il faut faire appel, quoi. Et voilà. Et ça, les vampires, les loups-garous, ça, c'est une réalité pour vous. Après, vous avez peut-être pas forcément vu des tonnes, mais c'est une réalité, quoi. C'est des entités, des créatures qui, viscéralement, font du tort à l'humanité, quoi. Qui se cachent parmi elles. Voilà. Après, ça, c'est l'avis des chasseurs, parce que pour moi, Homo is lupus, je sais plus comment on dit. L'homme est un loup pour l'homme. C'est ça, mais la version latine. Ouais, parce que c'est quand même une intello. Ça me va. Ça me va. Vous faites quoi d'autre? Vous mangez le brunch? Oh, moi je mange. Ouais, c'est plutôt bon. Avec la petite prière, hein, bien sûr. Ouais. De m'attaquer au repas. Très bien. Dans ma tête. Tu fais pas chier, c'est dans ma tête. D'accord, ok. Ouais, parce que sinon, moi, j'aurais fait un gros... dans la prière. Bien bruyant. D'accord, très bien. Quoi d'autre? Manger une pilule de PCB et ensuite aller peut-être s'entraîner un peu, je sais pas. Alors après, vous pouvez y aller directement. Mec, en plein repas, attendez, je prends ma ligne de coke, s'il vous plaît. 2 C'est secondes. ça. Je déguste mon thé 3 saveurs et je regarde Alors, on va devoir aller en ville. Est-ce qu'on peut y aller de nuit?
toute façon, tous les démons, les fantômes, tout ça, c'est actif la nuit, c'est pas actif le jour. On peut. Bien, Ça va, lui, le ça me manuel. dérange pas. Très bien, allons-y de nuit. De toute façon, il dort le démon le jour. Ça me va Alors, très bien, mon ami. Ça, moi, je peux vous faire un jet, hein, si vous voulez. Ah ouais, mais je veux faire un jet, oui. Sur la démonologie, là, tout de suite, tu balances des trucs, mais est-ce que t'es sûr de toi? Ah non, mais c'est de l'enfume et ils savent que c'est de l'enfume. Hein. Moi, c'est juste pour ok. pas y aller 2 jours, pour pas croiser des gens. En fait. C'est vraiment ça. Donc, Bah, moi, ouais, je vais regarder la mère de famille et faire est-ce que nous avons le temps d'attendre le soir ou cela est-il pressant? bah, écoutez, ils ont réclamé de l'aide hier soir, espérant que quelqu'un viendrait aider leur quête famille possédée. Bah, vous savez comment réagissent les démons habituellement. Tant qu'on ne les a pas mis devant le fait accompli, ils se cachent. Mais le moment où on débute l'exorcisme, c'est le moment où les choses vont mal, généralement. C'est le moment où le démon se révèle. Et c'est là où ça pose des vrais problèmes. Disons que leur demande d'aide nous a fait tout de suite comprendre que c'était un démon, mais je ne suis pas convaincu que la famille soit au courant. Dans tous les Oui, cas, pas nous sûr à avons 100% que c'est un démon. Ça pourrait être autre chose, tout à fait. dans tous les cas, nous avons un prêtre qualifié avec nous. Et j'ai bon espoir qu'il fasse son travail, en effet. Moi, je vous regarde. de toute façon, Je vais pas ferai tirer tout sur pour un démon. sauver cette pauvre enfant de son tourment. Très bien. Bon, ce n'est pas tout, mais je vais devoir aller au travail. Ouais, fais un bisou à Arthur. Fais bon, tu t'occupes de la maison en mon absence. Et puis, bon, bah, t'as Arthur qui hoche de la tête. Pardon. Je suis désolé, j'étais obligé de le faire. Non, mais ok, très bien. Bah, c'est l'homme à la maison, tu vois. Hein. Celle qui va bosser actuellement. Ouais, bon, on a compris que être comment dire gérer un musée, c'est juste être au chômage. Hein. Oui, clairement. Ah bah c'est sûr que c'est pas un boulot très stressant là pour le coup. Ça va, il est pas trop stressant son taf. C'est pour pas choquer comment dire Ulrich et dire que son père a pas de boulot. Ah non mais il a un boulot, il gère un musée. Bon ok, il a été acheté avec l'argent de la famille le musée, mais c'est pas une question ça, c'est pas la problématique. Voilà, c'est ça. Alors vous noterez que sur le territoire de la famille, hein, il y a des espaces de... Vous avez un terrain de tennis, vous avez un terrain de squash, vous avez une piscine, vous avez même une piscine intérieure, vous avez un petit parc pour pouvoir faire une balade. Alors il n'y a pas de haras avec des chevaux, mais il y aurait pu. C'est quelque chose qu'il faudra penser peut-être à ajouter. Et vous avez aussi une chapelle si vous voulez aller prier. Alors un petit peu décrépit, elle a un côté un peu gothique, mais bon voilà, globalement il y a une chapelle. Moi j'aime bien, moi j'y passe beaucoup de temps quand je répare pas des trucs. C'est vrai, bon, c'est sombre et humide. Ouais, c'est tout ce que j'aime. La description est parfaite. Ouais, c'est ça. C'est sombre, humide et gothique. Si, c'est gothique quand même, c'est important. Voilà, c'est clairement mon personnage. Ceci dit, si t'aimes bien les endroits un petit peu gothiques, bah, il y a le cimetière avec les caveaux familiaux. Alors là, pour le coup, t'es en plein dedans. Hein. C'est plus au nord. Hein, Plein de potes à moi là-bas. c'est ça. C'est après les terrains de tennis et de squash. En fait, j'y vais pas trop parce que connaissant les styles, ils pourraient y garder des démons à l'intérieur ou je ne sais quoi. C'est pas impossible. Donc j'essaye d'éviter en vrai. Ouais, non, mais c'est pas impossible en vrai. Très bien. Bon, bah, du coup, c'est quand vous voulez décoller. Hein. Vous décollez si vous décollez. Bah, si c'était pas trop pressant, vu que notre jeune ami est stressé du monde, on va attendre le soir. Très bien. Même si je me demande si c'est pas un peu plus dangereux d'y aller le soir. C'est beaucoup plus dangereux d'y aller le soir. Voilà. Je vous donne l'occasion de... Vous n'êtes pas obligé d'accéder à mes caprices. J'avoue, moi je te mets une tape derrière la tête.
Moi, je fais aïe, je te regarde, je regarde le couteau sur la table, je te regarde, je vois la pilule de PCP, je fais ça fera rien. Avec les yeux rouges injectés de sang. Alors, t'es peut-être pas tout de suite sous PCP, hein, mais voilà, ça. Ok. Par contre, si tu veux ta petite lampée d'alcool matinale, ça paraît logique. Oh, je ne dis pas non, moi. Voilà. Ne dis pas Ma non. petite gnôle là. Un petit gueule matinale. Moi, Non, je vais préparer tous les matos de détection, etc. Parce qu'on n'est pas sûr que ce soit un démon quand même. Donc, je vais préparer les EMF, lecteurs de température, les radios, Tu fais bien. Tu vérifies que tout le matériel est fonctionnel. D'ailleurs, c'est l'occasion de le charger à l'arrière d'un véhicule et je vous laisse choisir quel type de véhicule c'est. Bah, justement, je réparais la Camaro 68. C'est peut-être pas super pratique, mais c'est super rapide. Et oui. L'important, c'est savoir se faire plaisir. C'est ça. Et on l'a vu dans une série de succès, c'est pratique, visiblement. Ça emboutit bien les démons. Et pour le coup, moi, je vais tenter de bricoler un nouveau truc. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, par contre, c'est une 2 places. Non, c'est une 4 places, mais faut pas être grand à l'arrière. Ouais, c'est ça, je veux dire, tu peux mettre 2 gens à l'arrière, mais c'est les Je vais peut-être pas aller à l'arrière du coup. Non, clairement. Le riche va avoir les jambes, enfin les genoux dans le menton, mais c'est pas grave. Ça endurcira le gamin. Très bien, donc tu remplis le coffre d'attirail technologique des Renault. Moi je relirai, enfin je me répéterai toujours dans la tête, tu ne feras pas le dire tout de suite, le rituel d'exorcisme pour l'avoir bien en tête le moment venu si c'est bien un démon et qu'il faut exorciser la petite. Très bien, ça marche. De mon côté, je vais aller à la bibliothèque et essayer de récupérer un ouvrage sur les démons, histoire de retenir le nom de chacun. Et du coup, tu as trouvé un livre sur Donald Trump. Vous aviez réparti dans un refuge. Votre refuge, a priori, il n'est pas là, en fait. Il n'est pas sur le territoire du manoir, hein, situé en dehors. En fait, mettre tous vos œufs même dans le même panier, c'était pas très pertinent. Donc, vous avez un refuge. Je vous l'affiche à tous pour que vous l'ayez, qui apparaît à quoi ressemble votre refuge. C'est une sorte de bunker, hein, et vous avez une vue de l'intérieur. C'est plutôt classe à l'intérieur. Il faut dire que vous aviez de la thune. Et si tu cherches dans une bibliothèque, c'est plutôt là, en fait, que tu vas trouver des infos. Donc faudrait qu'on aille à notre refuge pour... loin ou C'est pas très loin, non. A priori, votre refuge, vous avez dû le mettre... Si je repasse sur la carte générale... je vous remets sur la carte générale... Tac. Vous avez dû le mettre quelque part sur la carte. C'est où vous voulez, en fait. C'est libre. Tant que c'est pas sur le manoir des styles. Ça peut pas être le manoir des styles, il est... Il est au nord. Il est au nord de la ville. ville. Styles, ouais. Voilà. Ça peut être dans une forêt, ça peut être au bout d'un chemin. Attends, merde. Comment est-ce qu'on fait? Il pourrait être là. Ouais, ça pourrait être là, ouais. Je dirais là, par exemple. Ouais. Ok. Moi, je pense vers une rivière, parce que ça a l'air d'être une ancienne usine. Alors la rivière, la moelle, donc c'est bon. Ouais, il y en a une qui serpente là au milieu, voilà, c'est ça, c'est la molle. La moelle. Ah oui, ok. Mais là où t'as pingé, hein, vraiment. Là où t'as pingé, c'est au bord de la rivière. Ah bah oui, elle est au bord. Ouais, t'es au bord de la rivière. Ah ok. Donc très bien. C'est somme toute très proche du manoir, donc ça veut dire à 5 minutes de bagnole vous y êtes, quoi. Donc voilà. Vous montez dans le véhicule et vous roulez jusqu'à votre superbe refuge. C'est-à-dire que c'est moi qui conduis, je ne sais pas conduire ma Camaro 68. Vous allez tomber sur ce bunker magnifique construit en bord de rivière, qui de l'extérieur paraît solide mais paye pas de mine et qui finalement s'avère être une forteresse dans laquelle vous avez stocké armes et connaissances occultes. Donc au sujet des connaissances occultes, justement... Ulrich. C'est Ulrich, oui, ça. Oui. Tu faisais la recherche. Au sujet des démons. Alors, bon, il y a un problème, c'est que les démons, il y en existe beaucoup.
et on n'en a pas de listing précis. Il y a des catégories avec des fonctionnements différents un peu les uns des autres. Tu peux observer ça de manière un peu en diagonale, mais tu aurais un rayonnage entier de bibliothèque que sur les démons. Tu vois. C'est tellement il y a d'infos. Donc il va falloir peut-être trouver quelque chose d'un poil plus précis pour en savoir plus. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur le fonctionnement des démons, par exemple? J'aimerais savoir surtout approfondir un peu la recherche sur l'attaque, la possession d'enfants, principalement. Il me semble que pendant les longues leçons, il me semblait qu'il y en a qui préféraient particulièrement les petites filles, justement. Du coup, tu vas me faire un petit jet. On va faire un premier jet de la game. Et c'est de l'analyse, c'est de l'érudit. Ça peut être du journalisme. T'es calé dans les deux, donc choisis la méthode d'approche. Et dans les différents atouts que tu as, tu pourrais prendre... Tu pourrais prendre linguiste pour avoir accès à plusieurs sources différentes de langue et logique, pourquoi pas. Par exemple. Donc là, tu coches tous les trucs que tu vas utiliser, puis après, tu fais G standard à gauche. Et les dés vont partir. Tellement de clics. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit tellement de clics. Donc c'est pas parti. C'est pas parti. Chez moi, je crois qu'il faut mettre nombre de dés à 1, pas à 0. Ouais, il faut que tu mettes nombre de dés à 1. Si tu mets nombre de dés à 0, ça marche pas. Ouais. Nombre de dés, il est à 1. Est-ce que tu as coché toutes les cases Ah oui, j'ai coché. Là, il enchaîne les messages d'erreur, le truc là, je sais pas pourquoi. J'ai testé hier soir, ça marchait, hein, évidemment. Un dé. Bien sûr. Bizarre. Essaye de refresh au pire. Ouais. Ouais, j'ai... F5. Et ça arrête pas d'envoyer des infos là, je sais pas trop ce qui envoie des infos. Permanence. Moi ça me le fait souvent ça. Moi ça me le fait jamais, hein. C'est la première fois que ça me le fait. Ouais. Et est-ce que c'est pas de ta caméra? T'as bien tout non, c'est un personnage lambda, hein, caméra. Ouais, j'ai tout coché. Ouais. C'est bizarre. Et le G part pas? Non, je pars pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Sinon on lance le nombre de dés et puis tu rajoutes... ça y est. Moi c'est parti, moi j'ai essayé à ta place, c'est parti. Hein. Donc je sais pas pourquoi t'as pas réussi, mais j'ai réussi. Bon, du coup on garde celui-là ou sinon je retente? Ouais, on peut garder celui-là. T'as pas marqué caché par hasard? T'as pas de la case cachée qui... Non, mais je l'ai pas... Ah oui, caché, mais si t'as coché à case cachée, ouais, c'est vrai qu'on le voit pas. Ouais, mais au moins toi Lunar tu devrais le voir. Ouais, bon enfin... Non, parce qu'il y a une case GM only. Ouais, c'est ça. Bon, ah oui, mais Lunar c'est le GM, donc c'est... Oui, mais justement... C'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai quand même un résultat, on peut prendre celui-là, hein, il est correct. Tu as un résultat de 19, donc en effet, tu apprends différentes choses. Donc déjà, les démons disposent d'un véritable nom. C'est la seule manière que dont tu peux disposer pour pouvoir avoir de l'influence dessus. C'est-à-dire qu'ils sont experts dans le mensonge, ils sont experts dans la tromperie, et concrètement, ils ne dévoileront aucune raison, aucune mesure leur véritable nom. Et leur véritable nom, en fait, c'est souvent lié à un indice, en fait, quant à leur faiblesse. C'est-à-dire qu'un démon, et par défaut, il ne peut pas être vaincu, il ne peut pas être détruit, il peut être exorcisé, c'est-à-dire expulsé du corps de quelqu'un dont il a pris possession, mais il ne sera pas pour autant détruit. Et si on veut s'assurer qu'il ne revienne pas, ben là, il faut trouver sa faiblesse, en fait. Et dans ce cas, il faut connaître son véritable nom, et il ne faut pas juste l'exorciser, il faut essayer de le bannir. Alors, il y a différentes étapes. La plus facile, la première étape, c'est de le faire quitter un corps. La seconde étape, c'est de le faire quitter le plan physique de la réalité. Donc, ça voudrait dire
selon les hypothèses et les théories, il rejoindrait les enfers. Et la troisième étape consisterait à le détruire. Et pour le détruire définitivement, ça nécessite de connaître sa faiblesse. C'est-à-dire qu'aucun démon est exempt de faiblesse. Ils en ont tous une. Par contre, c'est un secret jalousement gardé, et plus le démon est ancien, plus le secret est oublié. Car c'est souvent lié à des choses mythologiques qu'on peut retrouver dans la réalité, mais le problème, c'est que quand la créature est ancienne, c'est difficile de remonter les pistes, quoi. Ça les rend d'autant plus invulnérables et d'autant plus puissants. Donc ça va être assez variable. Tu as différents types de démons. Évidemment, ils ont une réaction assez vive à l'eau bénite. Ça les dévoile, ça les tue pas, ça les blesse pas, mais ça les dévoile. Ça fait fumer un petit peu la peau là de la victime possédée. Et c'est un bon moyen pour savoir si c'est un démon. Ça dévoile les yeux noirs. Et ils vont avoir les yeux intégralement noirs. Certains démons de rang supérieur peuvent avoir les yeux intégralement jaunes ou rouges. Mais généralement, noir, c'est un peu les démons de base. Voilà. Ça répond pas complètement à ta question. Qui était le rapport avec les enfants. Eh bien, c'est pourquoi les enfants, c'est pratique. Les enfants, c'est innocent. Et l'innocence, ça a bon goût. Voilà, hein, c'est tout. Hein. c'est juste... Et souvent, c'est doté d'une volonté assez faible. Donc ça va de pair. Avec une innocence. Théoriquement, on peut faire un appât, quoi. Un truc du genre. Oui, vous pourriez, oui. Vous avez une petite sœur. Alors, en tant que joueur, je le ferais bien, mais en tant que prêtre, je crois pas que j'accepterais qu'on utilise une gamine pour ça. J'ai envie de vous dire, c'est à vous qui choisissez. Hein. Je vais garder un ou deux ouvrages, essayer de retenir un maximum de noms. Et, ok, très bien. Quelque chose dans cette connerie, on va perdre un ouvrage très important. Tu prends quelques ouvrages relatifs, mais pour l'instant c'est un petit peu obscur parce que tu sais pas trop à quoi tu seras confronté, mais bon, tu prends quelques ouvrages relatifs à la situation, puis tu verras bien après sur place, quoi. Très bien. Donc, je sais pas, après, est-ce que vous faites quelque chose d'autre dans votre après-midi Moi, Vas-y. Vas-y. Moi, j'irai juste à mon église pour voir si des fidèles ont besoin de... que je les purifie parce qu'ils ont fauté ou des trucs dans le genre, tu vois. Vraiment, le job habituel de prêtre, les écouter quand ils ont des problèmes. Ok. Écoute, tu apprendras que un certain... comment il s'appelle t'as un de tes fidèles qui vient venir se confesser, disons qu'il a un peu honte parce qu'en fait il se drogue. Il essaie d'arrêter, il a un peu de mal et du coup voilà, il te dit que il est heureux parce que la dernière fois qu'il a craqué et qu'il s'est rendu à côté du château d'eau pour rencontrer son dealer, son dealer était absent, donc il n'a pas pu acheter de la drogue. Grâce à ça, en fait, il s'est pas drogué et il pense que c'est un signe, donc il arrête. Mais, j'étais pas venu. Alors pour le coup, non, c'est aussi ton J'étais dans un bar, t'imagines même pas. Non, Elena, c'est aussi ton fournisseur, a priori. Hein. C'est le même endroit que tu te fournis, tu vois. Je retiens l'endroit où il se fournit. Ouais, c'est ça, il y a un château d'eau dans la ville, c'est là. Voilà. Là, je me dis, il faudrait que j'aille faire un petit tour. Et Sur la carte, c'est ici. Ouais. Non, parce que j'ai tellement de fenêtres ouvertes sur... sur que... Ok, d'accord, ouais, ça. Ouais. Ah, c'est pas loin. Non, c'est pas loin, non, c'est accessible. Bien sûr. Voilà. Je sortirai le petit speech habituel. Dieu t'a aidé à te sortir de ton démon intérieur et continuera à veiller sur toi jusqu'à ce que par toi-même et par ta volonté tu réussisses à vaincre ton démon. Voilà. Merci et puis mon le père, site de merci. croix et ainsi de suite.
Lui s'appelle John Artigan. Merci mon père, merci. Vous avez été bon avec moi. Je vais essayer de résister, mais j'en ai tellement envie. Jessir, va mon enfant et ne te perds pas dans les ténèbres. Va toujours vers la lumière de ton Seigneur. Je viendrai à l'église la prochaine fois que j'éprouve le besoin et vous m'aiderez, mon père. Je serai toujours là pour ceux dans le besoin. Merci. Donc c'est un fidèle satisfait qui repart de ton église. Tu as bien fait ton travail. Alors t'en as eu 2-3 autres qui sont venus. Il y a eu des histoires d'adultère, des histoires de masturbation, des histoires un peu classiques. Mais Des fois, les parlant deux en de même prêtre, temps. justement, qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? Des fois, les deux en même temps. C'est quand le mec, il l'a fait de la main gauche. Exactement. Donc voilà, rien de vraiment choquant. Une personne qui se sent coupable aussi parce qu'elle a viré un peu trop d'employés, enfin des trucs comme ça. Je suis prêtre, pas juriste, ok? Clairement, ouais, c'est ça. Toi, tu t'occupes des tourments de l'âme. Mais écoute, voilà, t'as quelques fidèles, ça t'aura occupé un bout d'après-midi. Il se peut que t'aies ta propre voiture, que c'est pas une Camaro 68, la tienne. Le plus simple pour rester digne. Petite 205. Le truc qui démarre une fois sur deux, tu sais. Non, mais 4L, quoi. si les films des années 80 nous ont appris des trucs, c'est que toutes les personnes pratiquant un culte se déplacent en dodoche. C'est On le vrai. sait tous. C'est vrai, c'est ça. T'as une 2 chevaux. En vrai, c'est très français 2 chevaux, mais je sais pas s'ils en ont beaucoup aux États-Unis, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Si tu veux, t'as ta 2 chevaux privative. Elle fait mal Eh au ben, cul. j'aurai ma 2 chevaux privative. Ça Par fait- contre, je suis serré dedans. T'es serré dedans. Oui, Ouais, mais ça- c'est décapotable. Ouais. Ouais, j'ai la tête qui passe comme ça. C'est à côté que comme le Mammouth quand il rentre dans sa décapotable, Tu sais, coccinelle. je suis quoi. obligé de porter C'est des ça. lunettes. Et parfois, je fais ça. Parce qu'il y a des insectes écrasés dessus. Putain. Donc voilà, écoute, tu rentres un peu plus tôt dans le centre-ville pour pouvoir t'occuper de tes paroissiens. Pendant ce temps, Ulrich, Maëv et Elena, vous faites quoi? Moi, je pense que je vais bricoler tenter de bricoler des pièges, des armes, des choses comme ça. Genre une sorte de fouet totalement chaîné, en fait, juste une chaîne Ouais. avec plein de crucifix dessus, tu vois, pour D'accord. pas se foutre des démons. Tu te renseignes savoir si ça craint les crucifix ou pas, les démons avant? Non, mais c'est pas spécialement pour lui, tu vois, je développe en fait, je développe tout le temps des trucs, tu vois. Ça me va. Donc, Tu vas me faire un petit jet de craft, on va voir si le jeu, le truc va bien fonctionner cette fois. Ouais. Et tu le fais avec ton analyse, c'est bien. Ok. C'est pas du scientifique là, c'est bienvenu. Ou peut-être du baroudeur, parce que tu fais des pièges. Ouais. Et Baroudeur, qu'est-ce que tu as comme atout? Bricoleur, bah oui. bricoleur. Bah Allez. oui, clairement. Hop. Hop. Moi, ça Voilà. marche, moi. Ça marche, bon. Bah, écoute. 14, tu as réussi à faire une chaîne fouée où les crucifix ont des pointes que tu as aiguisées à la meule. Donc en fait, quand tu donneras un coup de chaîne fouée, bah, ça fera mal. Tu peux te noter que t'as une nouvelle arme qui fait un +2 de dégâts. Ah non, c'est pas pour moi, je suis pas physique à ce point. Tu vois. Ah, mais... Moi, je me ferai une arme. Non, ce sera plus pour Constantin ou Elena. Ouais, Même Ulrich, en vrai, même s'il a des petits bras. Constantin, de toute façon, si on s'est déjà battu ensemble, tu sais déjà qu'il a un. Alors Si, non, j'ai je déjà ne suis dû pas taper. battu avec toi, personne. Non, mais. J'ai jamais cherché la bagarre. Quand je dis battu avec moi, je veux dire contre une créature comme quand on a déjà combattu des vampires. Tu sais que j'ai un point américain avec des crucifix sur là où ça tape. Donc, tu sais que j'ai déjà une arme qui fait mal. Je vais les rajouter, c'est pas grave, tu choisiras à qui tu le files. Voilà. Tu as passé l'après-midi à concevoir cette nouvelle arme. Et demain, je fabriquerai un mini lance-flamme pour moi, pour cacher dans les manches. Si tu veux. Ulrich et Échec critique, le Elena, mettre qu'est-ce en que plein vous voulez faire? Je vais chasser un coup, tiens, en attendant qu'ils finissent leur préparation, voir s'il n'y a pas une bestiole qui traîne. Alors tu vas dans la forêt pour ça? Oui.
Ouais. T'as ton dealer qui court. Tu prends ton fusil et tu y vas pour chasser, quoi. Juste. ça. Un faisan ou un dealer qui. Ah, Non, ok, ça me va. Mais, du coup, bah, on va faire un jet de chasse global pour voir comment tu t'en sors. Alors, ça va être plutôt de l'agilité, parce que je suppose que tu y vas pas au tomahawk. Tu vas pas en force. Tu peux être militaire ou baroudeur. Ça doit être celui-là Attends, pour parce que toi. comment on ajoute les bonus comme je Alors, l'ai dit tu tout, coches coches. les petites cases qui sont à côté des chiffres. Donc, agilité, très Ouais. bien, Voilà, baroudeur. baroudeur, et oui. Voilà. Tu peux Moi, je prendre fais- tireur, t'as tireur, ouais, c'est bien ça. Et ouais. Allez. Tac. Tu peux prendre. Et tu sais quoi, tu vas prendre vigilant et tu vas prendre alcoolique aussi. Parce que, Allez, c'est parti. parce que voilà. De Nioh, là, à chaque fois. Tu peux cocher ton. Alors t'as 2 flingues. Non, ça c'est pas avec ça que tu chasses. Fusil d'assaut. Tu chasses au fusil d'assaut. Écoute, s'il vise que la tête, normalement il reste un bon morceau, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Tu peux cocher fusil d'assaut, vas-y. C'est pas ma guerre. Vas-y, fais-moi ton jeu standard pour voir comment tu t'en sors. Mais... Alors, t'as de du bons coup, bonus, tu devrais y arriver. Ok, j'ai standard, boum. Voilà. Et 24, voilà, la biche, et bam, elle a plus de coups, tu la tranches en deux. T'as tiré tellement de balles que ça a sectionné le coup de la biche. Tu vas pouvoir revenir avec une demi-biche. Moi je vais, si j'ai encore le temps, voilà, la traîner sur le sol jusqu'au manoir style, et la vider là-bas, et C'est elle ça. dit des pour ça. T'as tué 2-3 faisans aussi au passage. Bon, tu as ramené à bouffer. Et tu la vides, tu fais tout ce qu'il faut pour la biche. Hein. Bon, la tête est coupée relativement nette, on pourrait l'empailler. Je garde ça. Ça marche. Mais c'est pas empaillé, pas la vénère, avec la viande même, c'est la sur son lit. C'est dégueulasse. Oh, Ulrich, tu fais quelque chose pendant que Elena s'éclate avec sa tête de biche. Je regarderai un peu Maëve travailler. Ouais. Tu vas dans son atelier. Je regarde un peu ce qu'elle fait. Bah, tu vois qu'elle est en train de coller des crucifix ensemble, de les tailler en pointe pour qu'ils soient bien tranchants. Elle prend n'importe quoi comme crucifix, hein, d'ailleurs. C'est bien un truc de journaleux, ça, de regarder les autres bosser. Il fait un petit sourire en disant ça. Ah, le tacle. Est-ce Tu peux prendre des photos aussi si tu veux, je sais que t'es fétichiste de ça. Tu sais, après tout, on aurait pu aller en journée et pourtant je l'ai pas fait. C'est bien un truc de journaliste aussi, ça, d'aller en journée. C'est vrai. D'ailleurs, tiens, pour changer de tes trucs de journaliste, et je lui jette le fouet. Attention parce que ça pique. Du coup, je tente de le rattraper. Ouais, ça va, tu peux juste t'écarter pour pas te retrouver planté dessus, c'est bon. C'est pas non plus une arme ultra mortelle. Et si tu tires sur ce câble, ça fait un bâton. Bâton aussi. Impressionnant. Est-ce que tu le gardes sur toi comme arme pour plus tard? Ouais, je vais le garder. Tu sais quoi, je te rajoute sur ta fiche. Une arme à plus. Tu as énormément de talent, hein. Tu pourrais Je sais. vendre tous ces petits trucs, mais ton problème de timidité t'empêche de t'ouvrir au monde. Disons que je préfère avoir un monde restreint. Je pense pas que ce soit un problème de timidité quand j'enlève pas la capuche, mais voilà. Oh. Vous savez, les gens seront bien obligés de t'accepter un jour ou l'autre. Tu vas pas rester éternellement caché. Bah, c'est plus facile quand on a le physique d'Elena que quand on a le mien. C'est déjà beau que Pourtant, je tombe pas dans ces comment dire, démons à elle. On a vu. Pourtant, crois-moi que bien des personnes esquivent
Elena. Oui, mais bon, ça c'est à cause des armes. Je lui ai déjà dit de pas sortir avec son gilet tactique. En même temps, quand tu sors la M60 juste pour aller au magasin, bon, peut-être un peu... Et on va se déplacer en quel véhicule ce soir? Quoi, la Camaro, elle te plaît pas? Disons que c'est un peu serré. Oh, c'est de vraies filles, hein. Franchement, entre toi et Constantin, et le véhicule il est trop petit, et j'ai pas la place pour mettre mes jambes, et faut que je laisse mes épaules par la fenêtre. Ah. Faut vraiment que je répare le pick-up? Ouais. Disons que ce serait bien d'arriver là-bas sans courbature. Oui, ça se fout un peu mal de boiter devant. Le pick-up il dépasse pas le 180. Bon, ok. Ouais. Alors, si c'est jamais quand on même... est sur un démon pilote de course, bon. C'est quand même des routes un peu enlacées, tu vois, parfois dans le coin, donc le 180 c'est compliqué quand même. Ouais, non, Le frein à main, c'est fait pour même quelque pas chose. ça. Bon, Mais j'aime les trucs qui. Voilà. J'aime les trucs OP, c'est pas de ma faute. Voilà. Pour le, on ne sait jamais. Mais très bien, je vais réparer le pick-up, je vais réparer la roue crevée. Ah, parce qu'il a juste une roue crevée. Mais oui, Oui, c'est totalement de la mauvaise foi hein, depuis le début. Hein. Je voulais juste vous avez un pick-up, vous avez aussi un van si vous voulez, vous avez ce qu'il faut. Hein. On a un Tu vois Hummer, que tu es un non, amour. c'est... Je sais. Ça me perdra. Et du coup, je démonte la roue. Et en fait, c'est genre juste un clou dedans. J'ai même la machine pour le réparer, donc je répare vraiment le pneu. Je mets même pas la roue de secours, je répare vraiment le pneu et je remets la roue. Ça te va là? Ouais, parfait. En plus, c'est un pick-up 6 Plus places. qu'à attendre. Plus qu'à attendre la tombée de la nuit, on pourra y aller. Espérons que Elena n'est pas en train de consommer. Et justement, Elena, tu es en train de t'occuper à éviscérer une biche. C'est pas mal d'investissement, hein, on va pas se mentir. Tu trouves quand même que c'est réconfortant toute cette chaleur sur tes doigts. Oui, en plus ça occupe l'esprit, C'est ça. c'est le cercle de la vie, quoi. Exactement, tu es en train donc de faire un petit peu de taxidermie. Lorsque la nuit tombe, hein, en fin de compte, que tu as fini d'empailler une partie de la biche, tu as refilé les parties comestibles au cuisinier pour qu'il s'en occupe, parce que pas autre chose à foutre que faire la bouffe. Et donc, le soir est en train d'arriver. Le moment de votre sortie est prévu. Bon, je sais pas, peut-être dans une demi-heure, il serait temps de vous réunir. En tout cas, la l'adresse indiquée. Je fais chauffer le pick-up. Je mets le chauffage pour les princesses. Vu qu'on est en janvier. Et après, c'est vrai qu'il fait un peu frais. Ce petit monde. Très bien. Je sais pas, est-ce que le prêtre il retourne chez les styles avant de partir ou est-ce que tu y vas directement avec ton propre véhicule? Non, je retournerai chez les styles pour que au moins on arrive en même temps et qu'on fasse. Moi j'ai un truc d'oreille. Et que ça fasse un peu sérieux quand même. Parce que le prêtre dans sa petite deux chevaux qui arrive tout seul. Très bien, ça marche. Donc vous êtes 4 dans un pick-up. De mémoire, les pick-up c'est toujours à 2 places, mais avec. Non, là c'est bon. le modèle 6 places. T'as des pick-up à 2 banquettes. Tu sais, c'est les vieux pick-up à l'ancienne, mais en double cadre. Je vois, donc ça reste un gros véhicule, quoi. Ouais. Très bien. Noir. À mort. Noir, très bien. T'as pas mis Et donc des vous allez. flammes sur le côté. Ah non, pas du tout. Moi j'aime la sobriété, mais dans le détail, tu te rends compte que c'est un matos de qualité. Vous allez rouler jusqu'à arriver dans le centre-ville. Alors, c'est vraiment pas loin de là où tu vis, Constantin. D'ailleurs, Elena aussi, parce que tu as certainement un logement à toi, en fait, en ville. Ouais, c'est bon. Ouais, je veux dire, t'as peut-être un vrai métier quelque part. Dans un squat. Ouais, c'est ça.
Peut-être qu'elle est peut-être pas dans un squat, hein, peut-être elle a une vraie maison et un vrai métier, peut-être qu'elle a de l'argent, allez savoir. Ça dépend d'où t'as mis tes points. Vu que c'est pas toi qui les a répartis. Ouais, peut-être au motel. Je me méfie. Ouais, peut-être au motel en vrai. C'est toi qui vois. En vrai, ça me dérange pas. Comme tu C'est le sens. discret pour le rencontrer son dealer. Ouais, voilà. Voilà. Vous êtes dans le quartier résidentiel, donc une enfilade de maisons américaines sans prétention, avec aucune palissade et directement les entrées de parking qui rentrent dans la propriété menant sur le centre de la route. Le tout est plutôt un peu boisé quand même, l'endroit où vous êtes, et vous allez arriver devant la maison des Aptone. Du coup, voilà, je vous emmène dans la maison des Aptone. Je préparer un petit visuel de où c'est dans la ville. Alors c'est sous les arbres là, donc on voit pas très bien sur la carte. Mais ça vous permet de voir un petit peu le quartier. Hein. Donc c'est pas densément peuplé. La maison, on est sur une maison neuve, un petit peu une sorte de maison d'architecte assez jolie, sans être excessive. Et en fin de compte, vous vous garez devant, les lumières du salon traversent les fenêtres, indiquant une présence à l'intérieur de la maison. Et il y a aussi quelques lumières à l'étage, au niveau des fenêtres de la toiture. Alors attendez, je m'excuse, je reviens parce que j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure et ça me... Ouais. Va changer d'œil, pas de soucis. Moi, du coup, je vais prendre... Je vais pas prendre du matos pour tout le monde parce que je me dis, bon, c'est déjà quand même pas mal ciblé. Je vais juste prendre mon matos pour moi, que ce soit plus léger, et puis ça fera pas paniquer les parents. Mais j'aurai quand même le canon scié dans le sac. Est-ce que tu commences à essayer de voir s'il y a des présences fantomatiques avec tes détecteurs? Bah là, je vais juste allumer l'EMF, mais sans mettre le son. C'est juste la lumière pour pas faire paniquer les parents. Ouais. Très bien. Pour l'instant, la lumière, elle indique que tout est clean. Il n'y a pas de point froid, il n'y a pas de présence un peu bizarre. Ça a l'air normal, quoi. Ouais. J'aurais chargé le canon scié au gros sel. Oui, très bien. Ça marche. C'est très du coup, efficace. moi, Oui. Je vais aller sonner, du coup. Très bien. Donc tu sonnes et t'ouvrant la porte d'entrée, c'est une dame, elle a plus de la trentaine et bonjour, bonsoir. Et tu vois qu'elle a l'air un peu perplexe parce que vous êtes arrivé dans une grosse voiture noire, vous avez un look un peu chelou. Derrière, Maëve, elle a beau avoir caché les trucs les plus bizarres, elle ressemble un peu à une Huluberlu. Hein. Ça sent pas... Voilà. Quoi, mon t-shirt Marilyn Manson vous déplaît? Vous êtes un groupe un peu hétéroclite. En plus de ça, il y a un prêtre qui se frotte les yeux derrière. Enfin bon, j'ai envie de vous dire, c'est automatiquement un peu étrange. Bonsoir, madame. Ne vous laissez pas intimider par notre tenue et notre véhicule. Nous sommes ici pour votre petit problème. Ah oui, vous êtes médecin, c'est ça? Vous savez comment guérir ma fille? On va l'aider du mieux qu'on peut. Oh, Linda va pas très bien, hein. Elle fait des cauchemars, beaucoup, mais vous êtes nombreux quand même pour des cauchemars. Surtout qu'il y a un prêtre mastoc juste derrière. C'est ça, ouais. Disons que il vaut mieux être prudent. Je ne sais pas exactement ce que c'est finalement. Ah bon, vous pensez que ça pourrait être plus grave? J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des fantômes. On entend le de Elena quand elle dit ça. Ouais. Et est-ce que t'as laissé ton fusil d'assaut dans le pick-up? écoutez, je m'appelle Mona, je vous invite, hein, vous pouvez rentrer. Hein, je vais vous présenter mon mari, voici Luc. Donc elle vous présente un homme avec une coupe de cheveux un peu en arrière, avec sa trentaine, voilà, bien tassée. Et puis celui-ci vous dévisage, fronce un peu les sourcils, il fait bonsoir. C'est vous les... Oui, ok, les... Il ose pas dire le mot, quoi. Tu vois. On peut le dire, hein. Les exorcistes. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai pas Moi, je fais l'habitude. toujours de dos ou de profil pour pas les regarder.
J'ai pas l'habitude. Et du coup, il y a Mona qui va hurler dans l'entrée sur la gauche. Il y a un escalier et sur votre droite un salon. Et donc elle hurle sur la gauche le nom d'un certain Clive. Vous savez pas trop qui c'est. Et Clive, descends, ils sont là. Donc vous entendez cavalcader un jeune homme. Et en effet, il y a un jeune homme qui arrive ici. Ça a l'air d'être le fils de précédent. Et vous... Ah bonjour, c'est Clive. Vous êtes là pour Linda, c'est ça? Écoutez, je fais quoi? Je les emmène là-haut ou t'as le père, lui, qui fait ils ont un prêtre, ils savent ce qu'ils font. Oui, tu les emmènes là-haut. Et puis fais attention qu'ils se comportent bien. Suivez-moi, c'est par là. Il grimpe une page. Je préférerais que vous restiez ici. J'imagine que la maison n'est pas très grande. Non, mais je vais au moins vous montrer quelle chambre c'est. C'est un peu con. Et tu sens que les parents, ils ont pas trop envie de monter. Et le jeune homme, bon, apparemment, ça ne pose pas trop de problème. Dans ce cas, tu nous montres et tu redescends. D'accord, je fais ça. Papa, maman, vous pouvez attendre dans le salon. Tu sens que le père, il est un peu soulagé. Il s'assoit dans son fauteuil, il s'allume un cigare. Et la mère, elle est super stressée, elle reste à côté, debout, à trépigner. En montant dans l'escalier, je dis à Lena, je crois que Linda, c'est un nom de vieille pour une gamine. Je comprends pourquoi elle est possédée. Et en fait, Clive l'a entendu et il se retourne et fait franchement, j'ai toujours trouvé chiante, mais là c'est au-delà de tout. Si ça pouvait être une possession, ça serait bien, mais en vrai, je pense que mes parents sont juste un peu cons et un peu crédules. Ils ont cru votre baratin là, mais moi j'y crois pas trop. Elle est juste chiante plus que d'habitude. Là, elle a peut-être ses règles ou j'en sais rien, mais vous allez lui faire un peu peur là, puis ça ira, d'accord? Mon fils, soyez. Il va venir avec nous, on va lui montrer. Ça pourrait être intéressant pour lui après tout. Moi, à ce moment-là, j'enlève ma capuche avec ma gueule toute brûlée et tout. Je fais, ouais, j'ai l'habitude de faire peur. Tu sais, je regarde avec un sourire un peu carnassier, tu vois. Ouais. Pour lui faire peur à lui, hein, pas pour faire peur à la gamine. Ouais, peut-être qu'on aura besoin de vous finalement pour porter vrai quelques équipements. Très bien, ça marche. Et surtout, au moment de la tenir, quand il faudra la purifier par le feu. Écoutez, c'est pas compliqué, c'est la chambre en face de l'escalier. Il purifie par le feu, tu vois, il a pas trop percuté. Non, c'est en face de l'escalier, donc il ouvre les portes d'une chambre. Sur le lit est présent une gamine qui a l'air vraiment d'être très fatiguée. Elle est en chemise de nuit et c'est une chambre d'enfant assez classique somme toute, même s'il s'agit d'un lit avec des rebords métalliques blancs. Ils y ont attaché des sangles. Ils ont attaché les 4 membres de leur gamine aux 4 angles du lit. Et celle-ci... faire une enquête à la DAS. Ouais, c'est ça. Et celle-ci fait mine que elle dort. Apparemment, elle dort. Je regarde le MF. Le MF est plat. C'est normal. Je me retourne vers Clive. J'aime bien. Sacré dispositif pour une gamine chiante. Ouais, c'est ça les règles. Il paraît que c'est vraiment très douloureux, quoi. Ah ouais, d'accord, il est con à ce point. Je vais m'approcher de la petite... Je vous permets pas, on se connaît pas. Non, je l'ai pas dit. Je vais m'approcher de la petite. Très bien, tu t'approches de la petite, tu vois qu'elle elle te voit approcher, donc elle ouvre un peu les yeux, elle te lance un regard un peu effrayé. Elle te dit « Aidez-moi, ils m'ont attaché sans raison, aidez-moi !» Ils sont fous, ils sont complètement fous. Aidez-moi. Faire un truc, mais... Non, moi je vais approcher. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Tu seras libre très bientôt. Et du coup, j'ai rapproché. C'est le mec bien bourru, bien baraque qui s'approche de la petite. Ne t'inquiète pas, ma petite, nous allons t'aider. Et je vais sur son front déjà faire un signe de croix.
Avec un peu d'eau bénite que j'aurais mis Ouais, sur mes doigts. d'accord. Tu viens me faire un petit jet de conviction là tout de suite pour voir comment ça se passe. Alors, conviction. On va le faire avec de la ténacité. Ténacité, ok. Ouais, et du croyant. Ok. Et de la prêtrise. Attends, je regarde ça. Oui, j'ai de la prêtrise. Yep. Voilà. Voilà. Du coup, c'est un dé. Et c'est 10 Mais faces, t'as c'est ça? un seul dé, ouais, nombre de dés, 1, tu mets. Voilà. Ah, et ça me met le nombre de faces Oui, automatiquement. non, mais ça fait Ok. automatiquement des dés 10 faces, c'est Ouais. déjà prévu ça. Ah, d'accord, ok, pardon. Si tu mets 10, ça fait 10 dés, quoi. Putain. Donc t'as fait un échec critique. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu fais le signe de croix et elle te regarde avec des grands yeux. Oh, vous allez m'aider. Oh, mon père, merci, merci. Mais libérez-moi plutôt parce que je suis attaché et j'ai mal. Et tu vois qu'elle te montre un peu ses poignets. Et en effet, elle a des marques rouges comme si ils avaient serré très fort, tu vois. Ça fait très mal. Et tu commences à avoir un petit peu de peine pour elle. Ils ont l'air de l'avoir maltraité. Et voire même le jeune homme, il a l'air de commencer à se barrer en fait. Oh merde, ça va mal finir cette histoire. Moi, je commence les trucs habituels. Je passe la chambre à la sauge pour purifier. Et je commence à mettre du sel de partout autour de son lit. Là. Très bien. Alors, tu as un sac de gros sel avec toi, ça me va. Tu sais que généralement, ça suffit d'en mettre au niveau des ouvertures. Mais après, tu peux entourer le lit si tu penses que le mal réside dans le lit. Mais il faudrait écarter le lit du mur. En fait, il faudrait écarter un peu le lit du mur pour pouvoir en mettre derrière le lit, ça serait plus facile. Est-ce que tu le fais? C'est ce que je vais faire, ouais. De toute façon, j'imagine qu'elle a un lit en 90, pas un lit en 140. C'est le cas. Elle a un lit en Très 90. En tirant le lit et en l'écartant du mur, lorsque tu passes avec ton sel du côté du mur, tu constates que le lit a dû tambouriner plusieurs fois contre le mur, puisqu'il y a des marques de sa structure métallique en fait, qui s'est un peu imprimée dans la boiserie du mur. Ok. Voilà. Ouais, alors, soit elle a déjà une sexualité très prononcée à son âge, soit elle a une force hors norme. Je monte à Ulrich. Je sais pas, faut quoi les deux autres justement? Moi déjà j'aurais été à écarter le lit du mur. Toi t'es déjà occupé, je veux dire les Ulrich et Elena. Moi j'hésitais à aller en mode pile ou face et faire peur aux démons en mode je vais éclater ta carcasse, sors de là. Tu peux tenter l'intimidation. Mais pour l'instant je suis gentil, allez. Tu es en train de regarder ton fusil d'assaut dans le sac de sport et t'hésites à le sortir, c'est ça? Tu sais, il est comme ça, tout calme, bientôt. Tu fais quoi, donc t'hésites, c'est tout? Ouais, j'hésite, je gratte mon flingue et je les regarde impatiemment. Ça marche. Ulrich, tu fais peut-être autre chose? Du coup, j'ai parlé un peu à la petite, essayer de la rassurer. Non, alors dis-moi, ça fait longtemps qu'ils t'ont attaché comme ça? Ils me séquestrent depuis hier soir, je sais pas ce qui leur est arrivé, je suis rentré à l'heure de l'école, pourtant je comprends pas, ils étaient pas bien, ils faisaient des messes basses entre eux, et depuis, et là t'entends la porte de la chambre claquer, enfin se fermer, et le jeune homme est parti. Et depuis, ils se comportent plus comme avant, ils m'ont attaché, je sais pas, ils ont dit qu'ils allaient me dévorer, ou qu'ils allaient me sacrifier, je comprends pas, aidez-moi. Et puis elle pleure. Moi, dans le doute, une fois que j'ai fini... pardon, vas-y. Est-ce que tu t'es senti bizarre? Est-ce que tu t'es retrouvé... comment dire... Est-ce que t'as l'impression d'avoir fait des choses que tu ne t'en souviens pas? Non. Non, je suis attaché. Et ils m'ont empêché de dormir, ils faisaient des chants bizarres toute la nuit. En plus, ils m'ont pas donné à manger, j'ai faim. Ça fait combien de temps qu'ils ne t'ont pas donné à manger, petite? Je suis attaché depuis hier soir. En train de crever la dalle, la petite. C'est ça. Du coup, je vais quand même redescendre en bas. Aller voir les parents, moi. Tu vas voir les parents. Tu notes que la maman est en train de cuisiner quelque chose dans la cuisine.
Le jeune homme est en train de grignoter un paquet de chips au comptoir de la cuisine et que le père est sur un des fauteuils du salon en train de fumer le cigare. Ok, je vais aller voir le père. Dites, c'est fini alors Non, mon père j'aurais quelques questions à vous poser, mon fils. Je vous écoute. Vous voulez un cigare peut-être? Tu vois qu'il tend un Non, cigare. non. Je préfère rester en pleine possession de mes moyens, si vous permettez. C'est juste un cigare. J'ai une question. Votre fille a dit que vous aviez entonné des chants qu'elle ne comprenait pas. Vous pourriez m'en dire plus? On n'a rien fait de tel, mais par contre, on l'a entendu. C'est la voix de Satan qui parlait par elle cette nuit. Ça a été horrible. Elle n'a pas arrêté de déblatérer des choses ineptes et incompréhensibles dans des langues étranges. Je pense que le diable est en elle. J'imagine tellement une connerie, ok. Il paraît que vous ne lui avez pas donné à manger depuis hier soir. Bien sûr que si, mais elle a tout vomi sur ma femme. Mona est allée lui apporter à manger ce matin. Elle a fait mine qu'elle se laisse manger. Là, mais... Puis en fait, dès qu'elle a retourné le dos, elle lui a vomi quelque chose de vert et d'immonde. Pourrais-je voir la substance? Je sais pas. Mona, est-ce que tu as encore tes vêtements de ce matin? T'entends sa femme répondre: ah bah non, je les ai mis à la machine à laver. Putain, bien sûr. Ils sont en train de tourner, là, ils doivent être dans le séchoir. Ok, bon. Très bien. Écoutez, donnez-nous... Est-ce que vous pouvez quand même préparer juste peut-être un petit sandwich pour la petite Mais très bien, bien sûr, bien sûr. Regardez justement, je l'ai préparé pour tout le monde. Et tu vois qu'en effet, il y a une pile de sandwichs qui est en train de cuisiner. Donc elle te donne une assiette où il y a 7 sandwichs. Ok, du coup, je vais les prendre et puis si j'ai d'autres questions, je viendrai vous revoir. Mais merci de vos réponses. Tu sais, c'est les sandwichs triangles. Hein. Oui, bien sûr. Et quand je vais remontrer, je vais faire Rick, tu saurais venir 2 secondes en dehors de la chambre? Alors vous pouvez en effet à l'étage parler dans le couloir ou dans la salle de bain ou dans une autre chambre, il y a la place. Oh oui, vraiment dans le couloir. Hein. On peut aller. On va aller dans le couloir. De ce qu'a dit par rapport à ce qu'a dit la petite, les parents m'ont dit que c'est elle qui entonnait des chants bizarres et de la voix de Satan apparemment. Et quand on lui donne à manger, elle fait mine de manger et après apparemment régurgite tout dans une matière verdâtre sur la personne la plus proche. Mais et là je fais parce que vu qu'on est au balcon, je pense qu'il y a le salon qui est tout près. Je vais dire plus près. Par contre, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire de parents qui disent que leur enfant parle ou écoute de la musique démoniaque et c'est juste une musique peu chrétienne, nous allons dire. Et beaucoup de parents sont déjà venus me voir disant que leur fille était possédée par le démon, écoutait des chants sataniques, alors que c'était peut-être juste de la musique rock, comme les jeunes le disent. Alors pour le coup, vous n'avez pas forcément fouillé sa chambre, mais il y a peut-être des CD, de la musique, une chaîne. Oui, c'est pour ça que je lui en parle. De toute façon, j'imagine que tu as déjà utilisé le bénite. Je lui ai fait un signe de croix sur la tête, sur le front. Ça n'a pas donné l'effet escompté. Moi, je profite que les garçons sont pas dans la pièce, justement, pour regarder le corps de la fille, tu vois, voir si elle a pas des stigmates ou quoi que ce soit. Elle a des hématomes. Elle a des hématomes sur les bras, les jambes. Tu penses qu'elle est battue, a priori. Et elle n'a pas de stigmates dans les mains, des trous, des trucs comme ça. Pas ce genre de trucs. Elle a les ongles propres. Ses ongles sont un peu abîmés et un peu sales. Et on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement sale non plus. Hein. Est-ce qu'il y a une photo de famille dans la pièce? Dans la pièce, il y a une photo de famille, oui. Ils ont
tous l'air Il y a- heureux. Il y a un chien, tu reconnais les 4 personnes en plus du chien, et ils posent sur la pelouse devant leur maison. Ils ont l'air assez heureux, ouais. C'était il y a quelques années, puisque tu vois que la petite elle est vraiment beaucoup plus petite, et que le jeune homme, il était un enfant quoi, à ce moment-là, mais sinon, oui. Ils ont l'air assez heureux, ouais. Tu vois qu'il y avait un grand chien noir. Et là, T'as pas vu de chien? Non, on t'a pas demandé. très bien. Mangez pas les sandwichs. Non, mais t'inquiète pas avec les sandwichs. C'est une famille chinoise, non? Non, mais... Du coup, je vais faire semblant de sortir mes affaires, etc. sur le lit. Et je vais poser une croix sur elle comme si je me servais d'elle comme d'un bureau, tu vois. On va voir si ça fait quelque chose. Très bien. Très bien. Merde. Moi, je jette des dés, hein, comme ça. Il se passe rien de particulier, hein. T'as posé des trucs sur elle. Tu peux jouer à Stuff on la gamine. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, t'empiles des trucs dessus, mais bon, il se passe pas ce que tu escomptes. Non, mais tu sais, je sortais des trucs, voilà. Histoire que la gamine, elle comprenne pas si... forcément, je fais. Ouais, mais ça fonctionne. Tu vas voir, en même temps, elle cherche pas spécialement. Apparemment, elle a l'air assez affaiblie. Tu sais, vraiment en manque de nutrition, de sommeil. Elle a été visiblement battue et attachée. Et elle te demande, alors que tu es en train de circuler à côté d'elle, vous voulez pas me libérer? J'ai mal. Il faut que j'aille faire pipi en plus. Je suis pas la chef. Donc, C'est tant qui pis, la hein, chef? Je sais pas s'il y a vraiment de chef dans le groupe. Ah bon? Mais t'inquiète pas, si t'as envie de faire pipi, le matelas ça absorbe. J'ai déjà fait ce matin. Bah justement, c'est pas grave, une deuxième fois, c'est pas grave. En effet, le matelas a une vieille odeur d'urine. Oui, bon, je m'en doute. Mais du coup, moi, je vais poser les caméras en mode infrarouge. Je vais prendre une photo de la gamine pour voir. Tu sais, des fois, les trucs des fantômes, ça change la photo. Je vais prendre une photo de la gamine. Ok, la photo a l'air normale. Ok. Bah, du coup, je pose tous mes trucs de détection, j'allume tout. Et ce que je voudrais faire, c'est aller poser un micro dans la cage d'escalier pour écouter ce qu'il y a en bas. C'est les micros directionnels. Ouais, ça marche. Écouter ce que disent les parents quand on n'y est pas. Tu arrives sans problème parce qu'en fin de compte, la cage d'escalier s'ouvre sur le salon et en restant à l'étage, c'est assez facile. Ok. Tu te planques entre les barreaux, tu sais, du rebord de l'escalier. Donc, en fin de compte, tu vas pouvoir récupérer un flux son sur, je sais pas quel appareillage t'as sur toi, mais pour pouvoir écouter leur discussion, s'il y en a une. J'ai un super casque Open Move. C'est ça, tu commences à écouter la discussion. En vrai, il n'y en a pas trop, c'est plutôt silencieux. Donc, moi, je regarderai par contre toujours dans le couloir du haut, voir si c'est vraiment s'il y a des photos ou en tout cas si ça a l'air d'être une famille très très religieuse. Des croix accrochées au mur, des photos de famille habillées sur leurs habits du dimanche, tu vois. Il n'y a pas trop ce genre de symbolique. C'est assez discret s'ils sont chrétiens ou protestants, et tu vois rien de particulièrement religieux. Okay. Tu jettes un œil rapidement, tu vois qu'il y a une chambre d'un adolescent et la chambre de parents qui est bien rangée. La chambre de l'ado, non, c'est le bordel. Oui, c'est le bordel. Il y en a un peu partout. Ouais, c'est un ado quoi. Ouais. Ok, bah je vais retourner dans la chambre de la petite et voir si, évidemment, elle a de la musique satanique, comme disent ses parents. Voir si elle a du rock ou des trucs dans ce genre. Là, c'est le cas. Il y a un petit poste radio posé sur le bureau et en effet, il y a du musique rock. On est sur du métal, hein, c'est pas non plus du death metal ou black metal, mais on est sur du métal. Et les parents avaient bien dit qu'ils avaient entendu qu'elle écoutait de la musique satanique hier, c'est ça? Ils n'ont pas exactement parlé de musique. Ouais, ça, le chant, ouais. Est-ce que le risque fait quelque chose pendant ce temps?
Je vais prendre la photo de famille que tient Elena et emmener près de la petite. Dis-moi, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait pas de chien. C'est ce qui lui est arrivé? Tu dis ça à la petite, c'est ça? Oui, à la petite. Et tu vois qu'elle commence à pleurer. Il est mort. Yuffie est mort. C'est papa qui l'a écrasé avec sa voiture. Quel connard. Je dis ça vraiment. Pas Et Elena qui sort, connard. Le mec qui rajoute quelle bande de connards d'avoir appelé Luffy, surtout. C'est clair. C'est clair. Linda, Du Luffy, coup, c'est pas gâté. je commence un peu à... comment dire, à avoir un peu pitié. Du coup, je prends un sandwich qu'a ramené Constantin et je lui relâche un peu et je lui donne à manger. Ah, merci. Elle fait elle mord une fois dedans et elle te dit après je pourrais lui faire pipi aussi, c'est vous le chef? Pour l'instant, on va continuer à observer un peu et si tu arrives à manger ce sandwich, D'accord. aller aux toilettes. Mais du coup, elle mange le sandwich. Alors, faut que tu l'aides parce qu'elle a les mains attachées. Oui, je l'aide à manger. J'ai juste une question. Par contre, quand je lui ai apposé l'eau bénite, elle avait pas de stigmate ou de. Non. Des yeux qui changent ou quoi que ce soit. Non, t'as pas vu de stigmate. Et tu sais quoi tu vas me faire un petit jet de dés là, juste un D10. T'as un D10 tout seul à gauche. Ah ouais. Je comptais autrement commencer à faire une prière, Notre Père. Ouais, jette-moi un petit. Moi j'avais commencé à vérifier autre chose. Mais... 5. Ok, non, mais pour l'instant ça monte pas, c'est pas grave. Tu veux vérifier quoi, Elena? Je vais aller voir notre ami père, prêtre, et je vais lui demander vite fait, vous avez... Enfin, tu as essayé de voir avec les parents s'il n'y a rien de cloche chez eux? J'ai discuté un peu avec le père. Apparemment, la petite a dit qu'ils étaient venus faire des chants autour d'elle. Des chants bizarres, mais d'après le père, c'est plutôt la petite qui entonnait des chants à la gloire de Satan, comme il le disait. Et bon, disons que ces deux versions des faits me font poser des questions, mais voyant qu'il y a de la musique rock'n'roll, je me demande si les parents ne sont pas trop... Enfin, ne sont pas contre ce genre de musique et la voient comme une musique satanique. Il te resterait un peu d'eau bénite? Je lui montre la gourde que j'ai d'eau bénite. Enfin, gourde, Juste petite, histoire hein. de me tremper les mains. Je vais essayer de leur serrer la main et essayer de voir. Si tu veux. Je te la passe, hein. Tu mettras de l'eau bénite au moment où, un peu avant de leur serrer la main si tu veux. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'aimerais que Elena fasse un petit jet de sens, croyant et vigilant. Il faut décocher les atouts parce qu'ils se décochent pas tout seuls. Oui, je vais le faire. Alors, sens, croyant, vigilant. C'est ça. Alors, tac, croyant, T'as eu. vigilant. Tac, Ouais. et vigilant. Ouais. Et boum. Ouh. Ouais, en fait, Non, mais si, tu sais. Si, tu sais. Tu as pris le flacon d'eau bénite et... En fait, c'est juste de la flotte. Il s'est planté. Apparemment, il a pas pris le bon flacon. Tu sais, c'est le flacon sur lequel il y a une petite croix discrète, marquée bénite. Non, il a juste pris une flasque d'eau. C'est juste de l'eau. Trop stressé ce matin. Ça, c'est un Tout va prêtre, bien. en 3 secondes, elle est bénie. Hein. Et C'est ça, tu vas bien? Pour toi, tout est normal. Je regarde comme ça en face. Apparemment, il n'a rien remarqué. Donc, j'ai dit, il sent que ça s'est pas monté au cerveau. T'en es pas rendu compte.
Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est de la flotte. Regarde, c'est marqué Evian. C'est marqué Evian, c'est ça. Il n'y a rien de pur là-dedans. Je me serais trompé de flacon ce matin. Merde. En fait, quand tu revérifies, tu vois qu'en effet, c'est pas le bon flacon. C'est le flacon dans lequel tu prépares l'eau en fait avant qu'elle soit bénie, mais c'est pas le flacon que t'emportes avec toi d'habitude. Ouais, d'accord, je peux bénir l'eau moi-même, non? Bon, Ouais, tu peux, mais ça pourrait. Ouais, tu vas faire un jet pour que ça soit bien fait. Quoi. Putain, merde. dans le sacré. Hein. Je t'écoute, du coup. C'est mieux dans un lieu sacré, tout à fait. Donc tu vas me le faire avec ténacité, croyant, ou artiste si tu le fais de manière un petit peu à la One Again. Ouais, bah croyant. Je peux rajouter prêtrise ou pas? Mais oui, bien sûr. C'est nécessaire même. Putain, les prêtes à 2 francs. C'est ça. Écoute, t'as fait de ton mieux, alors tu penses que là ça devrait le faire. Par contre, du coup, j'ai juste de nouveau trempouiller mes doigts et rentrer à la chambre, refaire le signe de croix sur le front de la Très petite. bien, très bien. Est-ce que ton signe de croix ressemble à une étoile de David? Est-ce que tu n'es pas trompé non plus dans le signe? Bah merde, bah, c'était pas le bon livre que j'ai acheté, Mein Kampf. Mais il y avait un sous-titre, la Bible du bon allemand. Tu fais le signe de croix, et pas celui que tu supposes, mais l'autre, sur le front de la petite. Et en fait, elle te regarde avec des grands yeux innocents et elle te dit mon père, faut que j'aille faire pipi maintenant. Et puis elle se fait pipi dessus en fait. Et c'est tout. Dans ma tête, c'est pas très catholique ça. Ah bah elle fait juste pipi. Elle vous a prévenu qu'elle avait envie. Ça souille un peu l'endroit, tu vois. Ah bah ouais, bon bah écoute, ça commence à sentir l'urine et elle fait je suis désolé, puis elle pleure un peu, tu vois. Et, y a pas une bassine, c'est parce que vous m'avez mouillé le front et j'avais vachement envie. Du coup, je regarde. Y a pas une bassine quelque part dans la chambre. Il y a pas de bassine dans la chambre, par contre peut-être dans la salle de bain. Pourquoi est-ce que tu as recommencé? De quoi? Pourquoi est-ce que tu as recommencé? Je me suis trompé de flacon ce matin et j'ai oublié de bénir celui-ci. Donc je viens de le faire ici en vitesse. Oui bah ça va, j'étais pas bien réveillé ce matin. Désolé. Et désolé mon enfant, je vais essayer de tenir quelques secondes, je vais voir si je trouve pas une bassine. Non ouais c'est trop tard, elle a lâché. Et merde. Bon, je vais quand même chercher une bassine pour le prochain coup. En effet, en te rendant à la salle de bain, tu trouveras une bassine. Pendant ce temps, les autres, vous faites quoi? Moi, déjà, j'écoute les parents. Enfin, j'aurais mis aussi un micro dans la pièce où il y a la gamine. Donc en fait, j'écoute un peu toutes les conversations et j'isole, tu vois, s'il y a un truc qui m'intéresse d'un côté ou de l'autre. Côté parents, tu vas surprendre une conversation. T'as la femme qui dit à l'homme, tu crois qu'on peut leur faire confiance? Et t'as l'homme qui répond, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Et après tout, c'est des religieux. Enfin, alors, je sais qu'on n'est pas très croyants, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Et du coup, donc j'écoutais ça en allant fouiller la chambre de l'ado. Alors dans la chambre de l'ado, tu vas trouver du métal plus hardcore, hein. On est plus sur du death, sur du black metal et même il y a du hard trash metalcore. C'est de métal où ils coupent la tête des poulets et les jettent sur le public. Ils ont fait pareil avec un mouton, mais ils ont fini en prison. Ouais, bon, j'ai l'habitude avec le porno. Ah, des bons goûts, la petite. Non, c'est mais du coup, ça c'est l'ado. Du coup, ça veut dire que c'est pas la musique qu'ils trouvent satanique, tu vois, ils s'en foutent. Sinon, ils auraient attaché l'ado aussi, tu vois. Ah, c'est clair. Non, surtout ce que je veux voir, c'est genre s'il y a un journal intime, quelque chose comme ça. C'est pas un ado qui écrivait un journal. Non, c'est pas le genre d'ado à écrire un journal intime. Non, il n'y a pas de.
Ah, Y a c'est pas- un jet qui s'est lancé là. C'est pas le Non, genre c'est d'ado moi. à écrire un journal intime avec marqué dessus kill, 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 kill. Non, non, il n'y a pas ça. Du coup, je vais fouiller la chambre des parents aussi. Pour Alors, voir si genre je trouve un martinet qui n'aura pas été utilisé à usage sexuel. ça te prend un peu du temps déjà de fouiller la chambre de l'ado. Peut-être pendant ce temps, Ulrich ou Elena vont faire un truc. Alors du coup, moi, voyant que notre cher prêtre a ramené le blond flacon, je n'ai plus qu'une solution pour voir si c'est vraiment la petite ou pas. Ah oui, Je vais la détacher. très bien. Alors, Je vais si voir. je le vois commencer à la détacher, déjà, je pose la Bible et je me prépare à rattraper la petite si elle se jette sur nous. Ok. Donc toi, tu la détaches et tu disais attends, Elena, c'est ça? Tu veux te faire un truc? Bah oui, non, en fait, non, je fais un grand stop net, quoi. Mais, Donc très bien, donc tu s'il t'interposes. Tu peux t'imposer physiquement si tu le souhaites. oui, bah oui. As-tu une... Ouais. Du coup, je regarde, Ça as-tu va. une autre solution? Eh bien, on va trouver de l'eau bénite tout simplement, ou un truc du genre, ou alors je la menace d'avoir, mais on va certainement pas mettre en danger tout le monde comme ça. Au pire, si on m'autorise à prendre le véhicule, je peux vite aller à l'église bénir ce flacon. Parce que c'est loin ou pas l'église Non, ouais, c'est ouais. pas loin, ça. Il y en a dans mon sac de l'eau bénite. Il y en a dans mon sac. J'ai des protections, j'ai de la Ah, sauce, mais ça, j'ai du sel. je sais pas si t'en avais. C'est toi qui l'as béni, donc techniquement. Ah, du c'est coup, que j'en ai. si- Moi, je suis pas dans la pièce, mais vous savez que j'en ai dans mon sac. Ah, bah du coup, Moi, tu je sais, suis je regarde. professionnel, monsieur. Tu sais, je regarde. Ok, elle ne verra peut-être pas. Et du coup, je fouille le sac. Je sais pas si elle aime trop qu'on fouille son sac. Du coup, je cherche. J'aime pas. Tu vois Mathilde, mon canon scié. Tu vois toutes mes cartouches. La photo de ma Camaro encadrée. Oh non. Tu trouves un flacon d'eau bénite et alors tu te rends compte avec des arbres que c'est un de ceux que t'as pas rechargé. Putain. Du coup, nous n'avons plus d'autre solution. Là t'es Oh, maudit, putain. là. Oh non, mais franchement, Pas de bol quoi. je peux pas changer de perso. Non, pas encore. Attends de mourir avant peut-être. Oh bordel. Pardon, je lance un boss. Euh, Bon du coup, je vais aller. vous regardez en chien de faïence, Ulrich Non, et, je vais aller voir. Elena, c'est ça Maël. Non, non, mais je vais agir, hein. Vas-y. Ça va me détester, mais c'est pas grave. Au pire. Bon, du coup, je vais... je vais sortir mon gun, prendre une très grosse voix et dire « Sors de là, putain de démon !» en mettant le flingue sur la tempe. Et ah, bien Ah, la compris, impressionné. gamine. Et on va voir si le démon il réagit. Tu vas me faire un jet d'intimidation pour voir si t'arrives à intimider Ouais. la petite fille. Je pense qu'en vrai, Tu tu peux lui vas arriver ouvrir à la bouche et intimider lui une mettre le petite canon fille. dans la bouche, tant petit est. Oh oui, c'est tout à fait dans tes cordes, elle ne descend pas. Hein. Donc pour Mais l'intimider, c'est du Mais une cartouche charisme. dans le canon, tu vois, cette cartouche a ton nom. Bélial. C'est du charisme, donc ça peut être du militaire si tu veux, pour le coup, Oh, merde. par la grosse voix. Et je regarde. Tu peux l'intimider avec tes gros muscles, la musculature si tu veux. et comme t'as un flingue, tu peux prendre les deux flingues là comme bonus aussi. Bonus les deux flingues. Du coup, si elle intimide avec sa musculature, elle prend son fusil à pompe et comme une batte de baseball. Aïe, aïe, aïe. Putain, on est maudits. Et la petite fille se met à chialer, à pleurer, et à hurler, et à crier. Bah, c'est normal, elle a peur. Par contre, ses yeux restent normaux et en fait, elle avait pas fini de faire pipi. Je suis désolé, mais alors là, elle fait tout quoi. Le lit va être maculé et pas immaculé, non, loin de là. Donc, elle est en pleurs, en hurlement. Tu captes une conversation pendant ce temps.
parce que Maëv, ça arrive en même temps. Pendant que ça hurle dans la chambre, toi tu te dis que l'exorcisme est en bon train, ça hurle, c'est normal. Dans le salon, tu captes la voix de la mère qui dit qu'est-ce qu'ils lui font, mais c'est horrible ces cris. Et et puis t'as la voix du père qui fait non, laisse-les, c'est des professionnels. Ça... Alors, c'est ce qu'on fait, mec, t'inquiète. Du coup, moi, je... Oh mais je vais arrêter Elena, moi. Elle est en train de braquer une gamine qui est en train de chialer. Je me masse un peu la tête comme ça. Allez, je sais que tu mens. Je vais choper Elena, tu sais, par les épaules. Elena, calme-toi, tire. Arrête de viser la... Non, arrête de viser la petite. Elle est en train de pleurer et c'est pas comme ça que tu feras sortir ce qui est en elle si c'est le cas. Donc reste calme et j'aurais besoin peut-être d'aller jusqu'à l'église. Sinon, est-ce qu'on pourrait pas juste essayer d'exorciser peut-être que ça marcherait. Vous savez, c'est faire la chose qu'on est censé faire là. La seule chose en plus qui normalement devait dévoiler le démon. C'est ça. Maëv, tu arrives dans la chambre des parents. Tu trouves un truc étrange. Il y a assez peu d'objets en désordre en fait. C'est extrêmement bien rangé. Un peu trop bien rangé, un peu trop propre. Et donc forcément ça te met un peu la puce à l'oreille, hein, tu vas fouiller. Alors je vais te proposer un petit jet de fouille pour voir comment tu t'en sors. Ça marche. Avec sens. Ça va être journaliste ou espion. Je te propose de prendre observateur comme atout aussi. Alors tu m'as dit avec sens. Ouais. Sens, et tu m'as dit quoi? Espion, journaliste. espion. Ouais. Je vais prendre espion. Observateur. Voilà. Ok. Oh! Bravo. Enfin, mon jet. Tu découvres en fait que sous le lit, un symbole occulte a été gravé dans le parquet. Je prends en photo le symbole. Yep. J'ai. Ouais. Il y a quelques traces brunes dans le parquet autour du symbole occulte. Et tu notes que les pieds de lit ont laissé des traces sur le parquet aussi, comme si le lit avait bougé assez violemment. Ok. Du coup, ce que je veux faire, c'est bouger le lit assez violemment pour que ceux qui sont en bas l'entendent. J'attends genre le moment où Elena arrête de gueuler « Donne-moi ton nom, putain de démon !» Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pousser le lit. Et pendant ce temps, la petite, elle hurle « Mais je m'appelle Lina !» Voilà, Pour pousser le lit et faire un maximum de bruit et écouter. Du coup, j'isole la chambre pour pas écouter la chambre, mais écouter ce qui se passe en bas si ça déclenche quelque chose. En poussant le lit, est-ce que ça déclenche quelque chose? Violemment, il a précisé. Vu que ça hurle en même temps, je fais un petit jet. Hein, voilà. J'attends vraiment qu'il y ait le calme plat dans la chambre. D'accord. Faut voir. Ça marche. Et bien en effet, t'entends la voix de l'homme fait mais ils sont dans notre chambre là. Qu'est-ce qu'ils font dans notre chambre? Je vais aller voir. Et il commence à monter. Du coup, je prends le truc en photo, je passe un petit coup de MF devant pour tester, etc. Tu vois. Que je veux qu'ils me surprennent en train de bosser sur le truc et je veux qu'ils voient que j'ai vu. Tu vois. Oui. J'adore cette phrase. Je veux qu'il voit que j'ai vu. Ça va pas manquer. La sortie d'escalier est assez proche de la chambre des parents, donc rapidement, il y a Luc qui se présente. Il te voit à quatre pattes, avoir mis des instruments et poussé le lit, en train d'observer le symbole. Il fait mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez de ma chambre. Ma fille est dans l'autre chambre. Je me relève en dévoilant mon crâne qui fait. Oh là! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dis donc, vous êtes passé sous une voiture? Il m'est arrivé peut-être la même chose qui risque de vous arriver si ceci se déclenche. Je lui montre le signe cabalistique. Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie?
la première fois que je vois ça. Une petite trace brune. Je regarde si eux ont été coupés. La fille avait des bleus, mais pas des coupures, on est d'accord. Non, mais elle avait les ongles un peu pétés, quand même, un peu abîmés. Lui, il est comment Ses ongles sont manicurés, ils sont impeccables. Et il est gominé, enfin il est vraiment aux quatre épingles, quoi. Ça semble avoir été fait genre avec un outil, ou c'est vraiment trop brouillon pour avoir été fait avec un outil? Je saurais pas dire. C'est pas hyper propre. Maintenant, c'est pas non plus hyper profond dans le bois, quoi. Donc, c'est un bois un peu, tu sais, un peu, comment dire, avec du vernis. Donc le vernis, avec les ongles, tu peux le gratter, et tu peux les limer, quoi. Enfin, tu peux faire des sillons dedans. Est-ce qu'on a assez de liens avec la police pour genre faire des analyses techniquement? C'est jouable, ça peut se tenter. Il faut faire un peu jouer les relations, mais ça peut se tenter. Ok, bah, je vais gratter un peu son parquet avec les taches brunâtres. Très bien. Est-ce que tu romps ou pas le cercle du sceau, une sorte de symbole? Il y a un cercle. Non, je vais d'abord aller consulter mes camarades qui sont un peu plus calés que moi en occulte. Et alors, ils ont l'air... C'est très bien. Donc, du coup, tu te diriges vers la chambre de la fille. Oui, et tu constates qu'ils ont l'air hyper calés. Laissez-nous faire notre travail. Redescendez. Ça risque d'être bruyant. Ouais, tu vas constater de toute façon qu'ils sont hyper calés parce que t'as Elena qui a son fusil à pompe dans la bouche de la gamine et qui lui hurle « Dis-moi ton nom !» Constantin qui est en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fous ?» C'est ça. Et pendant ce temps, Ulrich qui fait « Mais ça va pas marcher comme ça, putain, il faut faire le rituel !» Bon, ils ont l'air hyper calés, quoi. Ça fait très pro. Du coup, je me retourne vers le père. De vrais professionnels, laissez-les travailler. En fermant la porte. C'est quoi? Tu vas faire un jeu de baratin. On va se faire virer de la baraque. Tu vas faire un jeu de charisme, tu vas y mettre... c'est pas de la ouais, c'est des croyants de journalistes. Croyant aux journalistes? Ouais. Pas un petit peu de baroud? Non, pas du tout, non. Et tu sais quoi? Tu vas enlever observateur, puis tu vas mettre défiguré. Très bien. Il te fait pas confiance, tu vois. Ah, c'est chaud, hein. Oh là là, oh la vache. Oh là là, c'est pas terrible. C'est bizarre, tu devrais avoir plus que toi. Mais bon, bah écoute, c'est pas top. Non, j'ai un en charisme. Ah oui, ah bah c'est pour ça, ça explique des choses. Donc non, en effet, tu vois qu'il pousse. Il fait, mais qu'est-ce que vous faites là, dans cette chambre là? C'est pas normal ça, normalement vous devriez dire des trucs en latin, et puis... donc, Mais c'est en latin, c'est en latin. Non, Elena, elle hurle en anglais, dis-moi ton nom, tu vois. Oui, non, mais je lui dis, moi, c'est en latin, c'est de l'argot latin, vous comprenez pas. De toute façon, un chrétien n'entend jamais quelque chose comme ton putain de nom. Il débarque, il est médusé pendant quelques instants. Alors je voudrais juste poser une question à Ulrich à ce moment-là. Toi, tu es à côté des entraves de Linda et tu sais, de son regard, elle te lance une supplique. Libère-moi, elle fait peur, libère-moi. Parce que c'est pissé dessus, c'est une catastrophe. Est-ce que tu la libères? Est-ce que tu la libères pas? Qu'en est-il? Pour le coup, au vu de tout ce qu'elle a subi, et dans tous les cas, fais-le. On va bien essayer de. Je libère. Tu la libères. Donc tu viens de faire le petit clic de libération au moment où hurle le père arrivé dans la chambre. Mais qu'est-ce que vous lui faites? C'est ça un exorcisme pour vous? Mais sortez de ma maison. Tu sais, il a à peine le temps de finir sa phrase. Sortez de ma maison. Une sorte de vague d'énergie part du lit et vous pousse contre les murs. La petite qui est libérée flotte au-dessus du lit dans les airs, la tête retournée à l'envers 180 et avec les yeux noirs. Qu'est-ce que t'as foutu? et elle hurle « Je vais dévorer votre cœur !» Et elle se jette sur vous. Oh putain, moi je vais essayer de la choper, de la plaquer au lit par terre. Du coup, elle est détachée que sur un bras ou... Bah oui, a priori, il a détaché un membre, mais le lit a l'air de suivre. Hein.
Ouais. C'est genre, Ah oui. c'est un peu comme si c'était un chaton qui a trimballé, quoi. C'est pas... Oui. Ça a pas l'air d'encombrer des masses. Du coup, Putain. Cette équipe. Méric, on a le temps pour faire la scène ou on se garde ça pour la suite? Ah putain. Parce que- Je pense que pour Camille, ça va faire tard après. Bah, on se garde Donc, ça je pour pense la qu'on peut suite. ça. Ouais, je pense qu'on On peut s'arrêter là, et en effet, elle s'est jetée sur vous avec beaucoup de colère, et on reprendra à ce moment. Je pense que ça sera très intéressant. Oh Ah, bordel. le démon, il se couille de l'enveloppe, quoi. Il en retrouve une. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.